Ok, bon, bonsoir à tous. Du coup, je vais me présenter rapidement. Donc, Louis Carbonell, 24 ans, j'ai cofondé l'agence Agently, agence spécialisée du coup dans l'accompagnement des créateurs et des annonceurs en social media et influence sur tous les aspects stratégiques et digitaux. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour vous expliquer un petit peu, et ça va être complémentaire avec ce que vient de dire Alex. La complémentarité, en fait, ça va être sur maîtriser sa campagne d'influence. C'est bien de se lancer, mais après, voilà, il y a tous les sujets, toutes les notions à aborder. On entend beaucoup de choses aujourd'hui avec les influenceurs, et c'est important de rétablir la vérité et de savoir un petit peu comment ça fonctionne et de ne pas être juste sur cette vitrine-là. Et du coup, voilà, comment on va répondre à cette question en 3 temps, avec la partie créateur, avec la partie annonceur et en dernier temps avec les autres plateformes, on va dire les agences RP, les agences pub et les agences comme la nôtre. Aujourd'hui déjà, ce qui est important, c'est que tout le monde n'a pas la même définition de qu'est-ce qu'un créateur de contenu. Un créateur de contenu, c'est juste une personne toute simple, comme vous et moi, qui va monter, créer, partager du contenu photo, vidéo, principalement à destination des réseaux sociaux. Ensuite, pourquoi il crée du contenu? Tout simplement, j'ai une passion, je kiffe la culture, le sport ou le business et je le partage juste comme ça, à la base, comme sur un post Facebook un peu à l'ancienne. Je le partage seulement par passion. Et après, il y a l'autre côté où là, justement, je suis une personne, justement, j'ai envie de gagner en visibilité, que ce soit sur un projet business ou sur un projet perso. Ça va me permettre de générer du profit, de gagner en notoriété. Et à ce moment-là, du coup, je vais créer du contenu. Il y a 4 canaux aujourd'hui qui sont ultra importants pour la création de contenu, principalement Instagram. Aujourd'hui, c'est pour moi le réseau quand même le plus complet pour se lancer. Moi, ce que je vous préconise, c'est faire un format Reels pour commencer, format court, dynamique, avec un contenu informatif, éducatif. Derrière, vous avez le contenu story aussi pour commencer à fédérer la communauté avec un petit peu plus de spontanéité. À ce moment-là, voilà, c'est format vraiment que 24 heures quotidien et il suffit pas de raconter sa vie, c'est juste une petite valeur ajoutée, il faut que ce soit complémentaire à ce que vous mettiez en Reels. Sur ça, il y a pas Sixtine, je sais pas si vous voyez qui c'est, la cofondatrice du Crayon, qui s'est mis un peu plus de 100 000 abonnés en 6 mois avec cette stratégie. Après, ouais, sur la partie TikTok, donc là, voilà, comme disait Alex, c'est vraiment un petit peu le même format vertical qu'Instagram. Ça génère quand même beaucoup plus en volume, ça va permettre de fédérer des communautés plus importantes et à partir de ce moment-là, on a un exemple avec Marc Adam qui est ici, ça permet d'avoir plusieurs lignes éditoriales aussi sur un seul profil et d'arriver à fédérer des communautés sur différents points. Ce qui fonctionne aujourd'hui, on va dire, sur TikTok, ça va être le contenu très trendy, je vois une tendance, je la reprends, je sais que je vais capitaliser là-dessus et derrière je fais des vues. Et après, c'est essayer aussi d'avoir sa propre personnalité avec le contenu informatif, éducatif. Père et Fiche, par exemple, voilà, qui raconte son histoire, il montre ses produits, c'est personnel et derrière on sait que ça va faire des vues. YouTube, c'est un petit peu le Graal. Une fois que vous avez maîtrisé Insta, TikTok, là vous pouvez un petit peu prétendre à aller sur YouTube. Moi je le recommande une fois que quand même voilà, ces 2 sujets sont bien maîtrisés, il faut être cross-canal, il faut quand même avoir une communauté déjà qui est bien fédérée, qui est fidélisée, qui est engagée et à ce moment-là on va aller sur des contenus quand même qui sont en longue forme, au moins 10 minutes de vidéo. Là, plusieurs thématiques à aborder, hein. Ça peut être à la fois du divertissement principalement, et après tout ce qui va être avec Hugo Décrypte, on va dire, on va rentrer dans l'actualité, dans certains sujets, que ce soit sport, actu, ça demande quand même beaucoup plus de moyens aussi, donc voilà, commencer... Ok... Excusez-moi. Et donc non, ouais, YouTube, voilà, c'est vraiment le Graal derrière. C'est là où il va y avoir pour moi le plus d'interaction, le plus d'engagement. C'est là où quand même on arrive à créer une communauté de fans aussi parce que il y a ce contenu quand même plus qualitatif. Et derrière LinkedIn, aujourd'hui c'est quand même un gros levier business là-dessus. Il faut vraiment pas hésiter à se lancer. Moi j'essaye, je suis à un post par semaine déjà, donc c'est le début. Et moi, j'ai des exemples comme Harold Gardas aujourd'hui avec sa société Com qui n'a même pas de pôle commercial tellement il a de leads entrants en fait en créant du contenu là-dessus. Je pense qu'il faut l'exploiter maintenant. Après, ce sera beaucoup trop tard.
aucune crainte moi au début j'étais quand même assez réticent à me dire tu vas créer du contenu, tu vas raconter ta vie perso, les échecs, les réussites. Je voyais beaucoup de choses sur ces réseaux. Après voilà, c'est surtout trouver son canal aussi, qu'est-ce que j'ai envie de diffuser, et à ce moment là derrière après on prend du plaisir, ça devient une routine, de la rigueur, de la discipline, et après derrière ça like, on crée une communauté, et au final comme tous les réseaux ça permet après derrière de créer du lien, de créer des amitiés, et même nous aujourd'hui on a beaucoup de nos clients qui sont présents et qui nous suivent en contenu perso, quoi. Et ouais, non, pour finir, on va dire tendance 2023, ce qui va fonctionner si vous voulez vous créer du contenu à votre sauce, ça va être contenu informatif, éducatif, explicatif. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée à votre audience. Sinon, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus, je crois qu'il y a un petit peu plus de 150 000 créateurs de contenu entre la micro et la macro-influence. Donc, il faut quand même réussir à se démarquer. Et voilà, en tout cas, nous, on le voit, les algorithmes quand même vont pousser ces contenus. N'hésitez pas à faire des contenus aussi, principalement sur TikTok, de plus d'1 minute. C'est là où derrière aussi, vous capitalisez. Il y a des rentrées d'argent avec le fonds créateur. Donc voilà, en fait, sur tous ces sujets-là, il faut être cross-canal. Il faut quand même avoir une bonne répartition de ces contenus en fonction des réseaux. Après, sur la partie annonceur, c'est important aussi à toute échelle d'être présent en social media et influence, et de commencer ces campagnes d'influence aussi soi-même. Déjà, c'est définir ses objectifs. Pourquoi je vais faire de l'influence? Quand est-ce que j'en ai besoin? Combien ça va peut-être me coûter? Donc voilà, tabler des objectifs vraiment dans la durée, que ce soit quantitatif et qualitatif. C'est important pour savoir où c'est que vous allez, comprendre aussi tout le fonctionnement derrière. Après, en termes de budget, au départ, voilà, ça peut être de l'investissement, on va dire, en ressources. Je prends un monteur en freelance, j'investis dans du matériel pour faire du contenu de plus en plus qualitatif. À côté de ça, après voilà, ça va me coûter, on va dire, des centaines, des milliers d'euros, et ça va faire des millions de vues, et c'est ce qui va me permettre de me lancer. On va dire que le step d'après, c'est voilà, de rémunérer directement les créateurs de contenu. Sauf que voilà, si on n'a pas les objectifs qui sont clairs et si on ne sait pas le message au moins qu'on veut véhiculer, c'est compliqué de les approcher, parce que sinon ils vont pas comprendre la démarche. Après, à ce niveau-là, voilà, on est plus en milliers, voire dizaines de milliers d'euros selon la taille des créateurs de contenu. Mais voilà, c'est un bon moyen aussi de véhiculer des messages. Sur le sourcing des créateurs, aujourd'hui, c'est un point pour moi qui est essentiel quand vous lancez une campagne d'influence, quel que soit le réseau. Il faut que vous trouviez une personne déjà qui vous ressemble, qui partage les mêmes valeurs, que ce soit les vôtres ou celles de votre entreprise. Il faut qu'il y ait une traction au final entre le créateur et votre société. Sur le sourcing des créateurs, ce qui est important aussi quand on va le cibler, c'est de se dire ok, je vais avoir 3 KPI qui sont primordiaux aujourd'hui. On va prendre le taux d'engagement, c'est ultra important. Pareil, le taux d'interaction, ça permet de mesurer un petit peu la communauté, et la régularité de poste. Si vous voyez des personnes, il vaut mieux qu'ils postent une fois par semaine plutôt qu'il y ait un délai de 3 mois sans rien faire. Après, voilà, il y a des contre-exemples aussi avec des créateurs comme Massu aussi. Il y a des choses qui se passent à côté des réseaux, et aussi, bon, il y a des pauses. Et voilà, quelqu'un de régulier, au moins, ça va démontrer son intérêt, son implication. Et c'est important, voilà, d'avoir cette traction entre le créateur et votre société pour véhiculer le message le plus clair possible. Et après, c'est au niveau du lancement. N'hésitez pas à tester plusieurs formats, plusieurs plateformes. Et après, une fois que vous avez fait du test, allez là où ça fonctionne, allez là où vous éclatez le plus aussi. Moi, j'essaye sur LinkedIn, je galère un petit peu, c'est peut-être pas là où je prends le plus de plaisir. Si demain, je me lance sur TikTok et je prends plus de plaisir, j'irai peut-être là-bas. Ça va me permettre aussi, derrière, vu que je prends du plaisir et quand on aime ce qu'on fait, dans tous les cas, les résultats sont beaucoup plus performants derrière. Donc, moi, je vous conseille en tout cas, voilà, de profitez d'abord sur la plateforme, essayez, et après vous allez là où ça vous plaît. Principalement, je vais dire sur les thématiques qu'on va aborder. Si vous aimez de parler business, mais que sur LinkedIn vous n'arrivez pas à le retranscrire, allez sur un format vidéo et essayez de vous exprimer, et derrière en fait ça va découler. Aujourd'hui, après, sur les acteurs intermédiaires, je vais dire ça c'est un petit peu le dernier step. Après, il y a plusieurs façons. Si vous avez une expertise, que vous kiffez l'influence, à la limite, lancez votre pôle ou recrutez des personnes en interne chez vous
qui vont peut-être tout aussi bien le gérer, ou en tout cas à votre échelle. Donc au départ, on a les plateformes, on va dire, pour les petites entreprises. Vous avez une entreprise de produits, de services, vous voulez faire découvrir votre offre, vous vous inscrivez dessus, il y a des créateurs qui sont référencés, il y a toute une logistique de mise en place. Voilà, vous faites un petit brief avec certaines guidelines, les sujets importants à mettre en avant. Et à ce moment-là, voilà, on va vous gérer dans un premier temps sur la micro-influence entre 5 et 10 000 abonnés, des créateurs qui vont expliquer à leur communauté pourquoi ils l'ont reçu, comment ils s'en servent. C'est un bon moyen de commencer. Après, il y a les agences de pub, on va dire, publicité un petit peu à l'ancienne, qui ont développé des pôles influence, mais où là, on est plus sur du 360. Je prends l'exemple de Publicis, par exemple, qui va gérer les budgets de la Société Générale. À la fois, il va y avoir de l'événementiel qui va être mixé au digital avec des campagnes B2B, des campagnes B2C. Là, on est sur des gros budgets, on va dire des centaines de milliers d'euros. Mais ils ont pris ce créneau-là aussi pour pouvoir se renouveler, tout comme les agences RP, qui font au final un petit peu comme les plateformes. Vous mettez un premier cachet et au lieu d'aller devoir démarcher chacun des talents, vous ne savez pas au final combien ça coûte. Donc voilà, vous envoyez un budget peut-être à une agence RP et derrière, elle vous permet d'avoir un fil rouge de création de contenu, de le réutiliser derrière aussi avec le contenu UGC qui est assez important. Mais après, il y a les agences d'influence, comme la nôtre typiquement, où à la fois on a les créateurs de contenu en interne, on sait qui on maîtrise, on a les besoins d'une marque, on essaye de voir si ça fit. Ça permet un petit peu de centraliser le tout et après voilà, d'avoir qu'un seul interlocuteur. C'est vrai que parfois les agences RP ou autres, c'est plus au global, alors que là vraiment, nous voilà, on est focus sur l'influence. Après, voilà, pour conclure aujourd'hui, entre créateurs de contenu et annonceurs, pour moi, il y a une vraie traction à créer. Il ne faut pas avoir peur voilà, d'aller, quand on est une marque, d'aller chercher des profils, d'échanger avec eux, de négocier aussi. Tout se fait à la négoce. Les créateurs n'ont pas du tout peur de le faire, donc les marques, allez-y aussi. Sachez vraiment où est-ce que vous allez, définissez très bien vos objectifs en amont et derrière ça va vous permettre voilà, de savoir exactement ce que vous voulez, quel rendu vous allez attendre et derrière après de le retravailler aussi avec les créateurs. Essayez d'avoir aussi le plus possible des créateurs qui vont revenir dans vos campagnes. Je prends un exemple, si vous avez 10 créateurs le premier mois, il y en a 3 qui ont surperformé, gardez-les, allez pas en chercher d'autres ailleurs, c'est pas nécessaire sur ces sujets. Et après, voilà, surtout essayer de prendre le maximum de plaisir et se dire, voilà, je génère du profit, je gagne en visibilité, je maîtrise mes objectifs. Voilà, donc après, on pourra en discuter un petit peu plus en détail après. Et voilà, merci à vous tous.